chapitre 15, le verset 13 jusqu'au verset 22, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Peu de jours après, les plus jeunes fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Le verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien des mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Le verset 18, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20, il s'éleva et alla vers son père. Comme son père les vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et les baisa. Le verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. C'est la parole du Seigneur. On acclame très fortement pour le roi des rois. Et nous pouvons reprendre avec joie nos places. Amen. 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 Je ne te sens pas dans la joie. Hosanna. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Pendant ces vingtaines de minutes, nous allons apprendre aujourd'hui une leçon qui va beaucoup nous bénir. Toujours dans les exploits par le travail, nous allons parler des ennemis du travailleur. Aujourd'hui, nous verrons quelques ennemis du travailleur. Et c'est comme ça que nous allons chuter avec ce mois de juillet. Nous allons voir quelques ennemis qui s'élèvent lorsque tu es un travailleur pour t'empêcher de faire les exploits par ton travail. Nous allons voir les ennemis du travailleur, les combats du travailleur, les défis du travailleur, les obstacles qui s'élèveront devant un travailleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'entendre cela? Tu acclames très fortement pour le roi des rois. Bien-aimé, la volonté de Dieu en ce mois de juillet, c'est que si tu n'avais même pas du travail, que tu aies une activité qui sera comme un soubassement par lequel le Seigneur passera pour t'amener à faire avec lui des exploits. Parce que la parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 60, le verset 12, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Mais Dieu a besoin de nous voir travailler pour que par notre travail, il nous amène à faire des exploits. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des ennemis qui vont s'élever avec des objectifs divers, soit pour que tu travailles beaucoup, mais que tu ne puisses pas te jouir du travail, soit pour que tu travailles beaucoup, mais que tu ne réalises pas des actes de valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas encore ces ennemis, si tu vis encore dans l'ignorance,
Bien aimé, la parole de Dieu dit ceci. Osée chapitre 4. Le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu manques la connaissance, lorsque tu ne connais pas ton ennemi, ton ennemi va sembler très fort que toi. Mais lorsque tu le découvres, tu peux bien les combattre. De cet enseignement, c'est que tu découvres certains ennemis qui se lèveront dans ton travail, qui peuvent t'empêcher de réaliser les actes de valeur par ton travail. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Les premiers ennemis du travailleur, les premiers ennemis qui s'élèvent dans la vie du travailleur, c'est le travailleur lui-même. Le premier ennemi de ta vie, le premier ennemi de tes exploits, le premier ennemi de ta joie, c'est d'abord toi-même. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant de citer les sources, à tes propres exploits, toi-même tu peux être l'obstacle à ton propre bonheur. Premièrement, si tu abandonnes Dieu, lorsque tu abandonnes Dieu, oublie les exploits. Parce que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Lorsque tu abandonnes Dieu, tu deviens un adorateur du diable. Tu acceptes d'appartenir au diable. Tu refuses d'être enfant de Dieu. Tu renies la foi. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas des exploits. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. 2 Chroniques chapitre 15. Le verset 2. 2 Chroniques chapitre 15. Le verset 2. Écoutez un principe qui va beaucoup t'aider. 1 Chroniques chapitre 15. Le verset 2. 1 Chroniques chapitre 15. Le verset 2. La parole de Dieu déclare. Alors David dit: l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. 2 Chroniques, je disais. 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 2. La parole de Dieu déclare: et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Ça, c'est un grand principe. Dieu sera avec toi lorsque tu es avec lui. Écoutez encore ceci. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Lorsque vous les cherchez, lorsque tu cherches l'Éternel, tu vas les trouver. Continue. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si tu l'abandonnes, si tu abandonnes Dieu, Dieu aussi va t'abandonner. Et la conséquence sera que tu ne feras pas des exploits. Et l'ennemi de ta vie, ça sera d'abord toi-même. Parce que tu as abandonné l'Éternel. Lorsque tu abandonnes l'Éternel, tu deviens l'ennemi de ta propre vie. Tu deviens l'ennemi de ta propre prospérité. Tu deviens l'ennemi de tes propres exploits. Oublie les exploits. Oublie la prospérité. Oublie l'élévation. Oublie la montée. Oublie tout. Lorsque tu n'es pas avec Dieu. La parole de Dieu déclare. Jean chapitre 15. Le verset 5.
vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, lorsque tu abandonnes Dieu, tu deviens l'ennemi de ta propre vie. Tu ne feras pas des exploits. Tu deviens l'ennemi du travail que tu fais. Tu vas commencer à travailler beaucoup, mais tu ne te jouiras pas de ce travail. Tu ne feras pas des exploits par ce travail, parce que Dieu n'est pas avec toi. Tu l'as abandonné, il t'abandonne aussi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu deviens ennemi de ta propre vie, ennemi de ton propre travail, lorsque tu ne fais pas une bonne prise de conscience. Hosanna. Le premier ennemi d'abord c'est toi. Lorsque tu abandonnes Dieu, c'est toi. C'est toi-même. Lorsque tu ne fais pas une bonne prise de conscience. Bien-aimé, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui échouent, qui n'avancent pas, qui ne prospèrent pas, mais qui n'ont pas le temps de rentrer en eux-mêmes, comme l'enfant perdu. L'enfant perdu, il était sur le point de manger la nourriture des pourceaux. Il n'était pas rentré en lui-même, s'il n'avait pas fait une bonne prise de conscience, il devrait manger réellement la nourriture des pourceaux qu'on appelle les carouges. Il devrait les manger. Mais lorsqu'il est rentré en lui-même, il a commencé à se dire, j'étais chez mon père, j'ai pris ses biens, je suis venu ici. Si je suis arrivé à ce stade, c'est parce que j'ai pris les biens que mon père m'avait donnés. Je les ai perdus. Je les ai partagés avec des prostituées. J'ai commencé à vivre dans la débauche. C'est pourquoi je suis arrivé à ce stade. Ah non, je ne dois pas rester comme ça. Je vais m'élever. Je vais rentrer dans la maison de mon père. Ça, c'est une bonne prise de conscience. Il y a des gens qui échouent. Les mêmes raisons qui les font échouer hier, ils s'attachent encore aux mêmes raisons là aujourd'hui. Les mêmes causes qui l'ont fait échouer hier ne lui donnent pas une leçon pour changer. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes disent ceci: les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui t'a fait échouer hier, si tu ne fais pas une bonne prise de conscience, ça peut te faire échouer encore aujourd'hui. Ça peut te faire échouer encore demain si tu ne fais pas une bonne prise de conscience. Un homme, Dieu l'a doté de la conscience, pour que lorsque ça ne va pas, tu te questionnes, tu te poses des questions, tu te poses beaucoup de questions. Mais pourquoi les autres évoluent? Mais pourquoi les autres avancent? Mais pourquoi les autres réalisent de grandes choses? Mais nous ne parvenons pas à réaliser de grandes choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Un homme normal doit toujours avoir la conscience qu'il fait fonctionner. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne font pas une bonne prise de conscience. Hier, tu as échoué parce que tu faisais des dépenses exagérées. Hier, tu as échoué parce que tu n'avais aucun plan, tu n'avais aucun objectif, tu n'avais aucun projet. Aujourd'hui, Dieu te donne encore du travail. Aujourd'hui, Dieu te ouvre encore des portes. Tu reviens encore dans les mêmes erreurs. Tu reviens encore dans les mêmes bêtises. Bien, mais tu vas encore échouer tant que tu n'as pas encore fait une bonne prise de conscience. La parole de Dieu déclare, ce jeune homme là est rentré en lui-même. Qu'est-ce qui fait que
tu n'évolues pas. Qu'est-ce qui fait que tu travailles beaucoup, mais le travail que tu fais là, les autres avancent, mais toi tu n'avances pas? Ce sont de telles questions qu'un chrétien véritable doit commencer à se poser. La deuxième chose dans l'homme qui fait que l'homme soit ennemi de sa propre vie, qui fait que l'homme soit l'ennemi de son propre travail, c'est son manque de conscience. C'est le manque d'une bonne prise de conscience. Hosanna. La troisième chose qui peut faire que tu sois ennemi de ton propre travail, c'est le manque de bonnes pensées, de pensées positives. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Le manque de pensées positives. Bien aimé, Dieu, pour réaliser les grandes choses dans la vie d'un homme, il va dans ses pensées. Il entre dans ce que tu penses là. C'est là où il puise des choses qu'il va te donner. Lorsqu'il trouve en toi des pensées positives, des bonnes pensées, tu penseras à quelque chose. Dieu fera que la chose s'accomplisse. Parce que la pensée que tu as, c'est une bonne pensée. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Proverbe chapitre 31. Le verset 16. Proverbe chapitre 31. Ça nous parle de la femme vertueuse. Ça nous parle d'une église vertueuse. Parce que l'église aussi c'est la femme du Christ. L'église c'est l'épouse de Jésus-Christ. Écoutez, une femme vertueuse, comment elle fait? Le verset 16. Proverbe chapitre 31, le verset 16, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ. Et elle l'acquiert. Tu peux t'arrêter là-bas. Elle pense à un champ. À quoi est-ce que tu penses? Si on mettait un écran ce matin et qu'on puisse faire passer les pensées qui te montent dans le cœur, maintenant même là, tu as quelle sorte de pensée? Tu deviens ennemi de ta propre vie. Tu deviens ennemi de ton propre travail. Lorsque tu développes des mauvaises pensées, lorsque tu développes des pensées négatives. Et moi j'ai rencontré des gens à Kolwezi. C'est différent d'ici. Tu verras quelqu'un travaille dans des zones dangereuses. Quelqu'un travaille dans des profondeurs. Sous la terre. Là où même pour respirer, on lui amène l'air de l'aspirateur. On amène l'air du souffleur. Je parle de Kolwezi. Quelqu'un qui vous travaille dans des trentaines de mètres, dans les sous-sols, 30 mètres. Chini ya Bulongo, 30 mètres. Il travaille là-bas. Pour respirer, on lui envoie l'air du souffleur. Pour respirer, on retire l'oxygène par les aspirateurs. Mais lorsqu'il quitte de cette sous-sol-là, il dit ceci: Makuta yangu itanyua leo. Que mon argent me tue aujourd'hui. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Makuta yangu itanyua. Que mon argent me tue. C'est-à-dire, il n'a aucun projet pendant qu'il descend dans la mine là. Il quitte comme ça. Il boit tout. Il prend tout. Il achète les habits. Il les déchire. Il fait des bêtises. Demain encore, il commence à chercher à descendre encore dans les sous-sols, dans la mine, pour aller encore chercher. Là-bas, il y a les éboulements. Il y a des gens qui meurent là-bas. Mais lorsqu'il fait tout ça, dans sa tête, c'est que son argent puisse les tuer. Hosanna.
Il cherche à ce que son argent le tue. C'est tout ce qu'il veut. Tu vois quelqu'un travailler beaucoup. Le matin, il se lève, il va au travail. Dans sa tête, dans ses pensées, lorsqu'on va me payer, je vais chercher une autre femme. Hosanna. Je vais chercher une autre femme. Solange sait jouer vraiment de moi. Je vais lui chercher une autre femme. C'est tout ce que tu as dans ta tête. C'est tout ce que tu as dans ta tête. C'est tout ce que tu développes dans ta tête. Des bêtises. Et lorsque tu vois que dans ta tête là, tu n'as pas de bonnes pensées, Dieu ne te confiera pas des grandes choses. Dieu ne te confiera pas des grandes choses parce que tes pensées deviennent un obstacle à ta propre vie. Tu deviens ennemi de ta propre vie par les pensées négatives que tu développes en toi-même là. Que Dieu le bénisse abondamment. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Non, je disais avec Dieu, tu vas réaliser de grandes choses. Non, je disais avec Dieu, ton travail va te procurer de l'abondance. Mais change ta manière de penser. Change ta manière de penser. Lorsque Dieu trouve dans ta tête des bêtises comme pensée. Tu penses comment tu vas commencer à t'enivrer? Tu cherches à entrer où est-ce que les autres aussi entrent? Tu raisonnes à comment tu vas laisser ta femme. Tu ne cesses de réfléchir à ce genre de choses. Dieu ne te bénira pas. Ne bénira pas le travail de tes mains. Parce qu'il trouve que dans ta tête, tu développes de mauvaises pensées. Pour que Dieu t'amène à faire les exploits par le travail, pour que tu ne sois pas l'ennemi de ta propre vie, l'ennemi de tes propres exploits, tu dois enlever de ta tête toutes les mauvaises pensées. Hosanna. Acclame d'abord très fortement pour les pouvoirs. La quatrième des choses qui va faire que tu sois ennemi de ta propre vie, l'ennemi de tes propres exploits, c'est tes résolutions, tes décisions, Bien aimé, les gens qui réussissent, les gens qui vont loin, c'est les gens qui ont des objectifs, c'est les gens qui ont des buts, ce sont les gens qui sont déterminés, c'est les gens qui ont des décisions. Pourquoi tu te lèves très tôt le matin? Pourquoi tu fais ce travail? Tu dois avoir une décision derrière le travail que tu fais. Le travail que je fais, c'est un travail avec beaucoup de souffrance. C'est un travail que je fais. C'est un travail qui a un petit salaire. C'est salaire que j'aurai. C'est salaire que j'aurai. Les enfants doivent étudier. Avec ces salaires, les enfants ne doivent pas dormir la famille. Avec ces salaires, comme c'est un peu suffisant, je dois garder un peu pour mes projets. Tu dois avoir une résolution. Tu dois avoir une décision. Tu ne dois pas travailler pour le plaisir de travailler. Tu ne dois pas travailler sans objectif. Tu ne dois pas travailler sans détermination. Tu ne dois pas travailler sans résolution. Pourquoi tu te donnes beaucoup de peine comme ça? Pourquoi tu travailles beaucoup? Tu as même maigri. Tu as même perdu la beauté. Tu as même perdu la santé. Derrière ça, tu dois avoir une décision. Je souffre comme ça pour finir ce problème. La parole de Dieu déclare. Job chapitre 22. Job chapitre 22. Le verset 28. Verset 28. Job chapitre 22. Job 22. Le verset 28. Verset 28. À tes résolutions répondront les succès.
à tes résolutions. À tes résolutions. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Il y avait une femme qui était très malade pendant beaucoup de temps. Elle perdait le sang. On l'appelait même la femme à la perte de sang. Un jour, il a entendu que Jésus passait. Il a pris une résolution. Il s'est dit, je vais toucher seulement cet homme. Je vais seulement toucher cet homme et je serai guéri. C'était une décision. C'était une décision. C'était une résolution. La parole de Dieu dit ceci. À tes résolutions répondra le succès. Dieu passe par ta décision. Dieu passe par tes résolutions. Quelle est la décision que tu as cette année? Bien aimé, parfois nous prions, nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières parce que nous n'avons même pas des objectifs. Nous n'avons même pas de décision. Nous ne savons même pas ce que nous demandons. Nous ne savons même pas pourquoi nous travaillons. Bien aimé, ça ne doit pas être ton cas. Toi, quand tu travailles, fixe-toi des objectifs. Toi, quand tu travailles, aie des décisions derrière ce travail-là. Même quand tu fais une activité, là où on t'a promis de te donner 200 000 francs, aie une décision derrière ces 200 000 là. Ne travaille pas pour le plaisir de travailler. Même quand tu travailles et que ton bénéfice c'est de 30 000 francs, aie une décision avec ces 30 000 là. À tes résolutions répondra le succès. L'enfant prodige, l'enfant perdu avait pris aussi une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai. Et la parole de Dieu déclare, il s'est levé, il est allé et il a dit à son père, il s'est dit d'abord en lui-même, je me lèverai. Et pratiquement, il s'est levé, il a dit, j'irai. Et pratiquement, il est parti. Il a dit, je dirai à mon père. Et lorsqu'il a vu son père, il lui a parlé. Ça s'appelle la décision. Quelle est la décision que tu as derrière ton travail? Pour que par ton travail, Dieu t'amène aux exploits. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas les exploits parce qu'ils manquent de décisions. Ils manquent des objectifs. Il manque de détermination. Tu travailles pourquoi? Il y a même des gens, ils travaillaient pour un objectif. Il avait une décision. Quand je vais travailler ici, j'ai le retard du loyer. Comme Dieu m'a donné le travail, je vais d'abord apurer toutes mes dettes du loyer. C'est un objectif que tu t'es donné pour que tu sois honoré, pour qu'on puisse te respecter même dans la maison où tu es. Dieu te bénit. Il te donne de l'argent. Il te donne beaucoup d'argent. Tu vas au marché, tu achètes un pneu de véhicule. Tu achètes un pneu de véhicule pendant que tu n'as même pas de véhicule. Oh non, c'est la foi. La foi, si tu envoies et si tu mets seulement elle, si tu mets seulement elle entre O et I, la foi c'est la folie. Moi je te dis que si tu mets elle entre O et I, folie que tu vas avoir là. Non, folie, j'ai dit folie que tu vas avoir là. Ça n'existe pas dans les dictionnaires. Parce que la folie même là a et à la fin. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois.
Non, ce n'est pas la foi. C'est la folie. C'est que tu es devenu fou. Que Dieu ne bénisse abondamment. Tu travaillais pour payer les loyers. Ça faisait 3 mois que tu ne payais pas les loyers. Tu n'as pas de véhicule. Tu es allé acheter un pneu. Oh, tu te dis que non, la foi égale à la folie. Je te dis que la foi, ce n'est pas ça. La foi n'a jamais été la folie. Ce n'est que le début de la folie. Il faut que tu ailles voir le psychiatre. Que Dieu ne bénisse abondamment. Pour qu'il vérifie un peu ta tête parce que tu as un sérieux problème dans ta tête. Que Dieu ne bénisse abondamment. C'est la folie qui vient de commencer. Tu commences seulement à devenir fou petit à petit. Ça, ce n'est pas la foi. Un Dieu passe aussi par nos décisions. Quand tu travaillais pour un objectif. Quand tu travaillais pour une décision. Tu vas passer par cette décision. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans les Seigneurs que le diable utilise. Il avait pris de bonnes décisions pendant qu'il n'avait pas du travail. Quand je vais avoir du travail, l'argent que je vais commencer à avoir, c'est pour tel objectif, c'est pour telle vision. C'est pour telle pensée. Dieu va te donner cet argent-là. Dieu va te donner cet argent-là. Et quand il te donne cet argent, il y a toujours un petit malin qui se lève à côté de toi. Il commence à te donner d'autres projets. Et si tu prenais cet argent et que tu achetais un véhicule, Osana. Si tu prenais cet argent et si tu achetais d'abord 50 habits comme ça, tu les étales comme ça. Léo mina voilà hivi. Kesho mina voilà hivi. Kesho kuta mina voilà hivi. Kesho kuta mina voilà hivi. Dieu ya kuba punir. Pour les punir. Tu te punis toi-même. Parce que quand le bailleur va se lever, quand il te verra d'abord entrer avec les pneus dans sa parcelle, quand il te verra entrer avec beaucoup d'habits dans sa parcelle, tu n'auras plus d'explication à lui donner. Baba ni makuta yangu ou bien toka munyumba yangu. Papa, tu me donnes mon argent, soit tu dégages ma maison. Là maintenant tu commences à prendre les habits que tu avais achetés là. Tu commences à les solder. Mais on est parti à $30. Prends, tu me donnes $30. Non, nous on a 20. On est parti à les 20. Parce que kuko muntu moi chaque nyeka manque. Non, ni weye njuu mukichwa yako muko problème. Tu manques de décision. Le pouvoir là qui te dévie de la décision, ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Dieu passe toujours par nos résolutions pour nous amener au succès. Bien aimé dans le Seigneur, tu deviens ennemi de ta vie, ennemi de ton propre travail lorsque tu es paresseux. C'est ce que nous avions vu le dimanche passé. Si tu n'étais pas là, on va diffuser ça sur nos plateformes. Suis ces messages-là parce que ça va beaucoup te bénir. La parole de Dieu déclare, Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Éphésiens chapitre 6. Le verset 15. On nous parle des combats spirituels. On nous parle aussi des armes que nous devons porter pour que nous puissions résister au combat. Au verset 15, de toi un ennemi de ta propre vie, c'est tes propres fautes. C'est le non-respect de certains principes. C'est pourquoi à partir de mardi, nous allons beaucoup nous inspirer de ce livre, Le chrétien et le business. Parce que dans ce livre, moi j'ai découvert 7 principes. 7 principes que nous allons voir. Les 7 principes qui vont nous aider pour que
nous soyons des chrétiens qui feront des exploits par notre travail. Tu vas découvrir que le non-respect de ces principes est à la base de l'échec dans la vie de plusieurs chrétiens qui travaillent beaucoup mais qui ne réalisent pas de grandes choses. Ils ne respectent pas certains principes. Dans ce livre, j'ai découvert par exemple que dans tout ce que Dieu nous donne, il y a la sémence, il y a aussi la nourriture. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Dans ce que Dieu nous donne, dans ce que Dieu va te donner, tout n'est pas à manger. Il y a toujours la nourriture, il y a aussi la sémence. C'est un principe que tu vas trouver dans ces livres. Hosanna. Maintenant, l'échec vient d'où? C'est quand toi tu manges et la nourriture et la sémence. Je vais te donner un exemple que mon père nous avait donné. Tu peux aller au marché, tu achètes un avocat. Tu coupes cet avocat-là, tu manges. Tu ne mangeras pas tout. Il y a un noyau qui est au-dedans de cet avocat-là. Il nous a donné l'exemple de deux personnes. Tu peux venir. Il a son avocat. Moi aussi j'ai mon avocat. Nous tous, nous coupons cet avocat-là. Nous mangeons le fruit. Maintenant, voyez ce qui se passe. Moi, je prends les noyaux. Je les jette. Mais lui prend les noyaux. Il l'enfouit dans la terre. Hosanna. Après quelques jours, moi j'aurai besoin d'un avocat. Après quelques années, lui aussi aura besoin d'un avocat. Mais qu'est-ce que moi je ferai? Moi je chercherai l'argent. Je prendrai mon argent. J'irai vers celui qui a un avocatier pour acheter l'avocat. J'achèterai l'avocat. Mais qu'est-ce que lui fera? Lui aura un avocatier. Il montera à son avocatier. Il prendra quelques avocats et il mangera ça. Les autres, les restes des avocats, il peut même les vendre. Alors que nous tous, nous sommes partis d'un même avocat. Moi j'ai jeté mon noyau, mais lui il a pris son noyau, il l'a planté. Que Dieu le bénisse abondamment. Ça fait partie des principes de Dieu que tu vas trouver dans la parole de Dieu. Le non-respect de ces principes a amené plusieurs à beaucoup travailler sans réaliser les exploits. Tes propres fautes peuvent te faire perdre l'héritage. Nous lisons cela et nous nous arrêtons là-bas. Jérémie chapitre 17. Le verset 4. Jérémie chapitre 17. Le verset 4. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Jérémie chapitre 17, le verset 4, la parole de Dieu déclare: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Moi, Dieu, j'ai pris l'héritage. Je t'ai donné. Mais le non-respect de certains principes peut faire que ce que Dieu t'a donné là, tu puisses le perdre. Que tu puisses perdre ton héritage parce que tu as commis une faute. Il y a des fautes qui sont telles que quand tu les commets, tu perds l'héritage. C'est par là que nous allons commencer les mardis. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Acclame très fortement pour le roi des rois.